Merci beaucoup, Shalom Peuple de Dieu, partout boza, partout dans la émission Nabino, Yesunde pe s'abonner à la chaîne Nabino, Yesunde télévision, Zambe apambola bino boze belé bolanda kabiso, bo komantaka, bo likeaka vraiment, Zambe abakisa ebele yo partageaka, o s'abonner, o contribuaka, o souteniraka émission no Yesunde pe chaîne Yesunde télévision, Zambe abakisa ebele, Zambe apambola yo avant to banda émission Nabiso na lingi bisiko za otombolo bokolo ba merci Seigneur Jésus-Christ pour la souffle pour pemo ozana ngo batebele bazoluka bazo force wana yo za en bonne santé tala nzamba bateli yo malgré ba problème bitumba ba combat na oza en vie iza na makasi na yote iza na ngolo ya nzambe na ngo bisiko za le bakaka merci Seigneur Jésus-Christ pour na pema oyo ozana ngo merci na yo merci au sabona merci au partageaka merci au landaka biso nzambe apambola yo lelo tokolobela sur la marque de la bête exactement yo tolobela ngo avec ba ministre de Dieu bile baleka pour notre terme le petoza na moko ya basali ya nzambe to bengi na kombo ya apôtre Paul Kabamba to komeka konanger sur la marque de la bête yango bisiko za na singino au s'abonner au partager tala ba mi proche na yo partager dia na bango message ko partager biloko pesa ko nzambe le communauté na ba TikTok na yo na ba WhatsApp na yo na ba Facebook na yo voilà ba émission évangélique ya ko partager ya ko aider ba ninga ba ajouter connaissance pe ba ye ba tani oyo tozana ngo tozana ta oyo mokilesi ebebi makamba mabe ekoti ebele yango yo zona dabiso partager mission na ba ami proche na yo nzamba kozanga te kopambola yo pe okosungama tikala brancher na émission na yo Yesunde. Bonjour apôtre Paul. Bonjour cher journaliste. Merci papa pour la présence na accepté ko yamba biso li sous na bureau na yo to édifier peuple de Dieu bazolanda biso na avant to kota na terre biso papa je ne sais pas quelles sont d'abord de nouvelles pour na babono balanda biso. OK, je leur souhaite vraiment toutes les bonnes choses, que Dieu puisse mal les bénir et surtout les encourager à vraiment soutenir vraiment cette chaîne vraiment parce qu'elle fait un bon travail d'annoncer vraiment l'évangile pour que la parole de Dieu soit écoutée dans le monde entier. Merci beaucoup papa, merci na bozolanda biso botika la connecter pe bo partager bo s'abonner avant to kota na thème na zui actualité moko na moment où actuel tozo vivre un ministre de Dieu akoki pe ko lancer na ba carrière politique un ministre de Dieu akoki pe kozala na parti politique un ministre de Dieu akoki pe ko benga bandimi na ye ba voter un président moko quelconque parce que Paul a dit sur ma commis celui qui prêche l'évangile reste dans l'évangile. En fait, un ministre de Dieu, il est d'abord ministre de Dieu. Donc, il travaille dans le gouvernement de Christ. Donc, il est en charge, Dieu le prend en charge. Alors, les fidèles peuvent voter. Voter, c'est un droit civique. C'est pas un péché quand un fidèle ou un pasteur vote. Au contraire, nous sommes des nationalistes. Nous avons notre patrie, nous avons notre nation. Nous devons aimer notre patrie. Et puis, Dieu même a dit, il ne faut pas que n'importe qui puisse diriger le pays. Il faut un frère, comment dirais-je, un natif de père et de mère puisse prendre le pouvoir et diriger le pays. Nous, en tant que ministre de Dieu, nous prêchons la parole là-dessus et nous voulons que celui qui doit gouverner notre pays, qu'il soit notre frère congolais à 100%, de père et de mère. Un ministre aussi qui peut lancer dans la carrière politique, a posé candidature comme un député, comme un bourgmestre, tout comme ça. C'est pas un péché. Nous avons vu aux États-Unis, on voit des hommes de Dieu qui font la politique, qui sont des conseillers des présidents, tels que Trump. Avant que Trump commence, par exemple, une séance où il y a une difficulté, un problème qu'il faut résoudre dans le pays, les ministres de Dieu viennent et ils prient pour lui, en les touchant sur les épaules et ainsi de suite. Et puis, ils disent la prière. C'est que, pour qu'une nation soit forte, il faut qu'elle soit bâtie sur la parole de Dieu, les principes de Dieu. Si Dieu n'est pas là, c'est le chaos. Merci beaucoup, papa. Merci pour la pensée. Sur la marque de la bête. Tous allons le papa bête, parce que tous allons la marque de la bête. Comme ça, tu vois qu'on marque ce qu'ils ont. D'accord. La bête, eza bête autre sur la carte de la Bible, eza nyamate, eza mutu oyoyo, azangi mouli moussantre. Une bête, c'est une personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Puisque nous voyons dans la Bible ici, un roi, Nebuchadnezzar, tango à s'enorgueillir, moko azotamba bi Babylone la grande mutuna tongi enguma oyo. Il s'est enorgueilli par ma puissance, par ma force. Alors Nzambe, comme tu t'es enorgueilli, désormais na kokomi solo nyama.
C'est-à-dire, au Kobanda Kolia, Matiti, le Kola Nyama. Pendant cette période, donc 7 ans, tout un roi a Tiki Mokozi, a Kena Brousse, et il a commencé à brouter les herbes. Et pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il va pouvoir les bibiller à comme le Kola Nyama. Donc, une bête ici dans la Bible, c'est une personne, mais qui n'a pas l'esprit de Dieu. Voilà, une bête. Alors, Marc et Zani. Marc de la bête, ils ont les mots. Donc, ils ont d'anga. Donc, c'est un sceau. Wana, ils ont reflété comment il y a bête. Wana. Donc, à vrai dire, quand la Bible parle de la bête ici, dans l'Apocalypse, il s'agit d'un roi. Mais ce roi-là, qui n'a pas l'esprit de Dieu, mais qui travaille avec l'esprit du diable. Voilà pourquoi on l'appelle bête. Et cette bête-là, ce roi-là, aura un cachet. Puisque notre Jésus, il a son sceau, il a son cachet. Le cachet de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alors aussi, la bête, comme elle travaille avec la force du diable, n'est-ce pas? Donc, et aussi, ils ont leur emblème, ils ont leur sceau. Leur sceau, c'est un chiffre. Ces chiffres-là qui reflètent le royaume, qui reflètent leur idéologie. Mais papa, naba année coulée, tu bazo qui d'inspiration, mais les balobi, ils ont utilisé Facebook, baza et les marque de la bête, bateau bazo utiliser internet, YouTube, actualité, monsieur quoi, Nicolo, intelligence artificielle, balobi, bateau sont bossés là-bas, aïna, téléphone, baza marqué la marque de la bête. Monsieur balobi qui va tatouage, ce comme tu as tatouage dans l'auto, ils ont déjà la marque de la bête. Bon, je ne sais pas. Pour mingi ba pasteur comment utiliser ba Facebook, on va le mettre les marques de la bête. Mais aujourd'hui ba pasteur va utiliser ba tirer là ba YouTube, ba le mettre moto no censé à la Facebook ou YouTube, OK, d'en faire pour eza biloko ya 666, eza belembo ya marque. Mais la minute tu toujours ba comme ko utiliser pour que tu ba moto za la marque de la bête ou marque yango eza la kanini, tout eza ni. En fait, chers journalistes, j'aimerais vous parler, vous répondre sans fois aux yeux. Nous devons entrer dans la pensée de la Bible. Je vous informe et j'informe à tout le peuple de Dieu. Marque de la bête, oyo, nanu eyité. Ah bon? Oui. Avant, il y a, quand, moi je suis eschatologue. Un eschatologue, c'est quelqu'un qui sait comment chronométrer les événements dans la chronologie prophétique, dans le profil prophétique. Donc, c'est pas quelqu'un qui se hasarde à dire n'importe quoi que ce soit, à spéculer. Non. Quand vous parlez, il faut qu'il y ait des précisions bibliques. Voilà. Donc, la bête, jusque-là, elle n'est pas là. Nous vivons le temps où on est en train d'abord de préparer l'épouse de l'agneau à l'enlèvement. Donc, l'agneau, enfin, l'épouse de l'agneau ne peut pas vivre le temps de la bête. Mais néanmoins, ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est le mystère de l'iniquité qui a déjà commencé. Le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est l'activité du diable, l'activité des mondes de ténèbres qui ont déjà commencé. Pourquoi la bête ne peut pas paraître maintenant? Puisqu'il y a le Saint-Esprit et il y a l'épouse de Dieu qui arrête son apparition. Et quand l'enlèvement aura lieu, là maintenant la bête apparaîtra pour exercer son travail. Marque paysanne. Non, non. Il y a le mystère de l'équité. Dieu respecte sa parole. Et toute parole s'accomplit dans le temps et dans l'espace. Donc Dieu travaille avec le temps. Il n'est pas dans le temps, mais le temps se soumet à Dieu. Dieu ne se soumet pas au temps, mais le temps se soumet à Dieu, puisque lui est le maître des temps et des circonstances. Et chaque chose à son temps. Quand le moment de la bête viendra, oui, et il paraîtra avec ça, sa marque. Puisque la bête ne paraîtra que quand l'épouse sera déjà enlevée, aussi longtemps que l'épouse est là. D'ailleurs, Paul dit, le fils de la perdition, celui qui s'élève au-dessus qu'on appelle Dieu, c'est celui-là, la bête, l'antichrist. Il ne peut pas paraître puisqu'il y a celui qui le retient et ce qui le retient. Celui qui le retient, le Saint-Esprit, ce qui le retient, l'enlèvement, l'épouse. C'est pourquoi il ne peut pas paraître. Mais ce que c'est fait aujourd'hui, c'est le mystère de l'iniquité. Les choses qui agissent dans la coulisse. On peut utiliser. Oui. Les téléphones. TikTok. En fait, écoutez, si quelqu'un, nous, enfants de Dieu, quand nous allons au marché, on achète tout. Il y a même des habits.
qui sont travaillés dans le monde domestique. Ouais, mais ça. Moi, quand je fais quelque chose, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Comme je suis enfant de Dieu, tout ce que je fais est sanctifié. Et je prends le téléphone, et puis je dois utiliser ce qui est normal. Je ne dois pas aller en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la parole de Dieu. Par exemple, le téléphone, il y a ce qu'on appelle la pornographie. Donc, il y a des images qui troublent même la conscience des gens et qui poussent des gens à commencer à commettre des choses comme des gens qui n'ont pas, comme des bêtes. Voilà. Alors, c'est quand je suis enfant de Dieu, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne peux pas aller en dehors des limites tracées par la parole de Dieu. Voilà. Alors, papa, signification 666, pour Batoning Balobaka, Bato Belé, Bazo définir en mona Balolingue na Bango, Balobi 666, il a défini dans Bakambe Belé. Même si on a des caractères, comportement, des actes posés, puis éviter 666 sur Oyo, Jean le Bélibicho, dans l'Apocalypse, je crois, 13, 17 à 18. 666, examine. Est-ce que Bato Baroza l'a marqué, il faut pas commencer 666, tout dans le bon, il faut pas commencer 666 également. Exactement. Donc, on dit, c'est un chiffre d'homme. D'abord, 666, c'est le chiffre 6, qui veut dire le chiffre de l'homme, l'imperfection. Vous voyez ça? Alors, le chiffre 7, c'est la perfection ou la plénitude. Alors, Dieu travaille avec le chiffre 7. Donc, c'est ça le chiffre de Dieu. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Donc, vous voyez que Dieu travaille avec le chiffre 7. Alors, le chiffre 6, c'est le chiffre d'imperfection. Alors, la bête travaille avec le chiffre 6, mais elle se dit Dieu. Or, l'homme est toujours imparfait. Donc, il ne peut pas atteindre la perfection. Donc, la bête se réclame être Dieu, alors qu'il n'est qu'un homme, mais habité par un esprit de malheur. Vous verrez que Lucifer, Satan, va lui donner son autorité, son pouvoir et même son trône. C'est pourquoi toute la terre sera émerveillée de voir la bête réapparaître et tout le monde sera derrière la bête pour adorer le dragon. Pourquoi? Puisqu'il a donné un pouvoir terrible à un homme, à un humain. Par exemple, la différence entre Antéchrist et la bête, basé là comme Mokoto, basé deux personnes différentes. En fait, dans Apocalypse 13, il y a deux bêtes qui apparaissent. Il y a la bête qui monte de la mer, il y a la bête qui monte de la terre. Donc la bête qui monte de la terre, c'est ça, de la mer, c'est ça l'antéchrist. Il a deux pouvoirs, pouvoir politique et le pouvoir religieux. Voilà. Tandis que la bête qui monte de la terre, là c'est le faux prophète. Il travaille, il a le pouvoir aussi de la première bête, mais il travaille en présence de la première bête. Donc il fait des miracles, beaucoup de choses pour que les gens puissent adorer l'antéchrist, puissent suivre l'antéchrist. Et il peut même animer l'image de l'antéchrist pour que cette image commence à parler. Donc c'est quelqu'un qui travaille en faveur de l'antéchrist, les faux prophètes, pour amener les gens à croire à l'antéchrist, que c'est lui le sauveur, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est ceci, cela, qui vous apporte la paix et la joie, et pourtant, il vient pour détruire, parce que le diable a 3 missions, voler, tuer, égorger. Papa, il se passe comment dans l'église, à Jésus-Christ, dans la Katinaye, à la loge, à la formation, à la cabale, mais à prêcher comme à Jésus. Si l'auteur de la Bible les a enseigné, il ne faut pas mélanger la lumière et la ténèbre. Oui. En fait, c'est un signe de temps. Jésus a dit, vous voyez, Jésus a dit, avant que Azonga, Yesu Azonga, bah faux prophète, bakoya, bah faux apôtre, bakoya, bah faux pasteur, bakoya. Mais il porte le nom de Jésus, comment dirais-je, il prêche Jésus, mais ils sont habités d'un esprit mauvais. Donc, ce sont les séducteurs. Leur problème, c'est quoi? Si vous ne les suivez pas, pas à pas, ils ne travaillent pas pour l'intérêt du royaume. Ils ne travaillent pas pour le salut des âmes. Ils travaillent pour leur végétarien, qu'ils soient connus, ils s'habillent bien, ils mangent bien, ils voyagent, ils ont des connaissances. Et ce sont des prostituées. Donc, ils se sont prostitués dans la politique. Ils travaillent avec les hommes politiques. Donc, ce sont des prostituées. Donc, les sacrés, c'est prostitués. Donc, ils se sont déviés de la vraie voie, la voie du salut. Ils ne prêchent pas pour que les âmes soient sauvées.
mais ils envoûtent les âmes pour les amener dans la gêne. Mais la carte n'a pas autant combat Jésus. Oui, tout ce brille n'est pas de l'or. Tout ce qui n'est pas de l'or. Puisque tu peux utiliser le nom de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, tu n'es pas en communion avec Dieu. Je peux prier, faire n'importe quoi que ce soit, mais je ne suis pas en communion avec Jésus. Mais je prends seulement le nom de Jésus comme mon époux. Si vous voyez dans Ésaïe, je pense Ésaïe chapitre 4 ou 7 a parlé de cette histoire, que dans les derniers temps, 7 femmes saisiront un homme. Elles diront, monsieur, écoutez, enlève seulement notre propre. Nous allons seulement porter ton nom, que nous sommes des femmes. Mais nous nous vêtissons nous-mêmes et nous mangeons de notre propre nourriture. Donc ces femmes-là, c'est quoi? C'est l'Église. Ce sont les hommes de Dieu qui portent seulement le nom de Jésus, Église des réveils, Église des cités de cela, mais les habits qu'ils portent, c'est leur propre habit. Ils ont leur propre œuvre, qui ne sont pas les œuvres du Saint-Esprit, qui ne sont pas les œuvres de Christ. Donc ils n'agissent pas comme Christ, ils agissent comme leur propre Père. Ce sont les enfants de la perdition. Et ils ont leur propre nourriture. Ils ont leur propre parole, leur propre doctrine. Leur propre doctrine. Voilà. Que la femme prêche. Comment dirais-je? La polygamie, et n'importe quoi que ce soit. Donc, ils contredisent même la parole de Dieu. Et ils n'ont pas froid aux yeux. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs du diable. Ce sont les fils du malin qui apportent les troubles pour combattre, puisque la voie du salut a toujours été combattue. Comme Balaam combattait Israël. Aujourd'hui, on a des Balaam qui sont là. Ce sont des prophètes qui venaient pour maudire Israël. Mais n'a pas eu le pouvoir de maudire le peuple que Dieu a choisi à bénir. Voilà. Donc les élites de Dieu ne seront jamais séduits. Alors papa, tant de la fin, on te le va tant de la fin. C'est vraiment réel. Est-ce qu'il faut vraiment, Christ aya, enlèvement vraiment te le baka. Il faut vraiment, et ça là, parce que j'ai entendu un pasteur Azoloba, banda to banda, koloba makambatan de la fin, banda ba nini, ba yemba même na banzimbo, mais jusqu'à poser quoi que ça m'a raté. Bato babini balobi fin, étant de la fin aux alana 2012, mutumso aye 2023, mutumso aye babi, tant de la fin ça kaso mutakufi, ukufi ne fait na yangwana, mais bato batika li vie zo continue, vie au continue. Est-ce que enlèvement ko salama, est-ce que antéchrist il faille, est-ce que bête, et ça babino ko ekoko qui ça m'a vraiment solo. C'est pourquoi, cher journaliste, j'ai dit, pour mieux interpréter la parole prophétique, il faut être eschatologue. Puisque dans l'eschatologie, on comprend le temps prophétique, et ce que Dieu est en train de faire dans le temps et dans l'espace. Si on n'a pas cette notion, on va échapper, on va dire n'importe quoi que ce soit. Pourquoi? Le temps de la fin a commencé quand Jésus-Christ est venu. J'appuie ça avec la parole de Dieu, puisque si vous lisez 1 Pierre, chapitre 1er, je pense, il dit, Jésus-Christ est apparu à la fin des temps. Donc Jésus est venu à la fin des temps. Pourquoi Jésus est venu à la fin des temps? Parce que Jésus est apparu à la 69e semaine de Daniel. 69e semaine de Daniel. Or, il y a 70 semaines de Daniel. Si vous voyez dans le calcul, Jésus est apparu à la 69e semaine de Daniel. Donc, quand Jésus est apparu, il a arrêté le chrono prophétique. Donc, il a arrêté le comptage des 70 semaines de Daniel. Or, les 70 semaines de Daniel, c'est le profil prophétique pour le salut d'Israël. Alors, quand Jésus est venu faire ce que les prophètes ne connaissaient pas, ce que les prophètes n'avaient pas prédit. Quoi? De 69 semaines de Daniel jusqu'à 70 semaines de Daniel, Jésus a arrêté les chronos prophétiques. On ne compte pas le comptage, les semaines prophétiques. Pourquoi? Jésus a arrêté cela à la 69e semaine. Il a introduit ce que nous appelons le temps de la grâce. Le temps de la grâce part de la venue du Messie, Christ, jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Tout ce temps ici, on appelle ça temps de la grâce, où l'Esprit de Dieu est en train de préparer l'épouse à l'enlèvement. Pourquoi l'Esprit de Dieu prépare l'épouse à l'enlèvement? Puisque l'épouse, c'est l'os des os, la chair de Christ. Donc, le mari est allé nous préparer une place, et au temps marqué, quand nous allons atteindre l'ossature de Christ, alors nous serons enlevés. C'est le temps de la fin, Israël. Temps de la fin, Israël. Temps de la fin,
Ça commence avec Jésus. Pourquoi? Il ne reste qu'une semaine. Dans le chrono prophétique, il ne reste qu'une semaine. Mais Jésus a arrêté cette semaine-là pour faire le temps le temps des nations. Vous voyez, le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Ce temps de la grâce-là, ça peut prendre 2000 ans, ça peut prendre 3000 ans. Parce que chez Dieu, 1000 ans, un jour c'est 1000 ans. Voilà. Donc, comme nous comptons aujourd'hui, c'est 2000 ans. Chez Dieu, dans la prophétie, il n'y a que 2 jours. Alors, déjà, c'est petit pourquoi? 1000 ans, c'est un jour. Donc, le temps de la fin est là. Et quand l'époux sera levé, c'est alors que la dernière semaine qui reste pour la fin de toutes choses va commencer à agir. C'est-à-dire, on va commencer à agir avec l'ouverture de cette sceau. Voilà. Et cette semaine est divisée en 2 parties, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et la deuxième moitié est sanctionnée par la première prolongation et la deuxième prolongation. Et enfin, viendra Jésus-Christ pour l'Armageddon. Merci papa. Question moko yenga parce que na bona kiango malekeza akiti na préparer kiango yenga tangoloba. Le son de la trompette est à la trompette est spirituelle. La trompette n'est pas physique. La trompette n'est pas charnelle. Eza yangote. Wana eza biloko mususu. Pour Israël, trompette wana ezalaki physique. Pour la biso, bassin na nzambe la trompette otobeta eza Yesu, la parole de Dieu. La trompette n'est plus physique. Et même la trompette que les anges vont sonner, les anges sont spirituels et ces trompettes ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. La trompette, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Les anges vont parler, vont déclarer des paroles au nom de Dieu et il y aura des répercussions sur la terre. C'est pas qu'il y a un instrument qu'on saisit. Oh non! C'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les gens qui sont possédés, les gens qui travaillent pour les diables et qui font n'importe quoi que ce soit. Parce que nous sommes la trompette, on dit ceci. Israël était charnel. C'est pourquoi leur trompette était encore charnel, visible, physique. Mais aujourd'hui, la trompette du Seigneur est spirituelle. Et cette trompette-là n'est rien d'autre que la parole du Seigneur. C'est pas une trompette physique, ça, ce sont des choses semblables. Ah oui. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Merci pour la intervention. Alors, question cause à la question, bon, je ne sais pas ce que c'est par rapport à ma minute. Question est ça, bateau va rater enlèvement. Ou va là. Ceux qui va persévérer, vous allez la mesure de grâce pour le royaume de Dieu. Ou ceux qui va rater enlèvement ici pour la banque, c'est l'enfer. En fait, je vous réponds vraiment directement pour dire que la grâce est grâce quand on la considère. En ce temps-ci, c'est le temps de la grâce, comme je l'ai dit. Le temps de la grâce, Jésus, il est l'agneau. Il se donne comme un sacrifice. Son sang coule à notre place et nous sanctifie. Et nous recevons le fin lin. Il nous revêt du fin lin. Un habit pur, éclatant, sans tache, sans défaut. Voilà. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Je vous informe, mes frères, quand mes sœurs, ce que au côté na Yesu, le sumu et kotaka na Yesu te, ou bien aux alibana na Yesu, ou bien aux akakat na Yesu. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Makamwakala et le cas. Makamwoso komi ya sika. Comment yo ozo akata Yesu ozo sala masum, ozo yiba, ozo sala kimbumba. Non, c'est pas possible. Nakata Yesu, to biso nyoso komi ba Yesu. Tozo ba lokola Yesu. C'est que nous avons reçu l'identité messianique telle qu'il est, tel nous sommes. C'est pourquoi. Ce qu'on raté enlèvement, ils passent. Pourquoi? Pour qu'on soit sauvé. Je vais illustrer ça avec Matthieu 25, n'est-ce pas? Les 10 vierges. 5 sont sages, et ils avaient apprêté leur lampe, et ils avaient celui des réserves. N'est-ce pas? Que ta parole soit une lampe à mes pieds, une lumière pour éclairer mes sentiers. Ces femmes avaient gardé leur lampe, la parole, et avaient gardé l'huile des réserves. L'huile des réserves, c'est quoi? C'est la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, homme de Dieu, enfant de Dieu, c'est bien bon, tu peux prophétiser, prêcher, faire tomber les gens, faire des miracles, restaurer les morts, c'est pas un problème. Le fait que tu sois une vierge sage. La sagesse se manifeste au niveau de l'huile. Tu as quelle réserve d'huile? Il faut avoir la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça la clé pour être enlevé. Mais quand tu n'as pas la plénitude, tu peux
avoir le Saint-Esprit, mais à un certain niveau, tu vas rater l'enlèvement. Mais tu seras sauvé au travers du feu. C'est-à-dire, makila na yomoko, pour que makila na yesu et sokolayo, il faut nous repérer ça makila, bakati omutu, bakati le boko, bakati litoyi, misilisu, après, aux yesu, au boyi mak la 666 dans le boko ya mobile, au boyi caché sur le front, alors on a bakati omutu, makila na yetangi, de makila na yesu, et ko sokolayo, voilà, tu seras sauvé, mais au cas de l'honnêteté, tu vas aller dans le millénium. Oh! Voilà. Le millénium, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu sur la terre. Là, Christ sera le roi de... Quand on appelle Jésus roi des rois, c'est le Seigneur, ce n'est pas encore accompli. Ça va s'accomplir dans le millénium. Quand Jésus viendra, instaurer son royaume sur cette terre, à Jérusalem. Là, pour adorer, pour célébrer Dieu, tout le monde, toutes les nations, on doit aller à Jérusalem. Puisque là-bas, il y a l'épouse et Israël sur la chair. Et alors, là, les gens qui ont accepté de mourir pour Jésus, voilà, les martyrs, avant le millénium que Jésus règne, les martyrs vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Pourquoi? Puisque tous les martyrs mourront. Ils sont tous morts. Alors, leur cadeau que Dieu leur donne, c'est ressusciter et régner avec Christ pendant 1000 ans dans le royaume millénaire que Christ va établir sur la terre. Est-ce que Papa Makambo est pour la vie parce que d'autres pasteurs vont le déjà pour la banne Israël? Parce que nous sommes tous dans l'Apocalypse, nous sommes total, nous sommes pour la banne Israël. Le bien Armageddon est montagne en Israël, c'est ça Makambo sur l'Andosal. Est-ce que parole ou dans la Bible, est-ce que ça concerne Bisso? Pour bateau, ils ont réservé le compte à paradis, ils ont banne Israël. On va mentionner, non nombre. Ils ont à quoi sert le cause concernant Bisso? Écoutez, la ville a 12 portes. Sous les portes, il y a les noms des enfants d'Israël, les patriarches, n'est-ce pas? Comprenez aussi que la ville a 12 fondements. Sous le fondement, il y a les noms des 12 apôtres, n'est-ce pas? Ces 12 apôtres, ce sont les apôtres de Christ. Ce ne sont pas les apôtres d'Israël. Ce sont les apôtres de Christ. Parce que tout apôtre est un prophète. Vous voyez ça? Donc, les noms des apôtres. Si le nom de Paul est là, Paul est l'apôtre des nations. C'est que les nations qui sont sauvées, épouses, nous ferons aussi partie de la nouvelle Jérusalem. Et pour terminer, pour expliciter clairement, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Là où Jésus va entrer, c'est là que nous aussi allons entrer. Lui nous met la porte. Mais Jésus-Christ a été pour la banne Israël, non? Attention. Écoutez. La croix, c'est quoi? La croix, c'est un mystère. Puisqu'il avait dit, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus a accepté la malédiction. Pourquoi? J'ai dit ceci. Il est venu faire, pourquoi il a arrêté le chrono prophétique à la semaine de Daniel? C'est pour qu'il va faire quelque chose que les prophètes ne connaissaient pas. Il y avait le plan de Dieu qui était caché en Dieu seulement et qui devait être révélé en Jésus-Christ. Quel est le plan de Dieu? Les nations, les païens qui étaient sans Christ, sans Dieu, sans promesse, aujourd'hui en Jésus-Christ, nous qui étions des oliviers sauvages, nous qui étions des bêtes, aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, enlève l'animalité en nous et nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes nés par la parole de Dieu, la sémence incorruptible. Et à la croix, il y a un mystère. Des deux, Israël, les nations, Jésus a fait un seul peuple. Je vous informe que Jésus à la croix, il était en train de créer un nouveau peuple. La première question qu'il a créé, Jésus aussi était venu avec la mission de créer un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple-là, c'est l'Église, l'épouse de la Dieu, qui est la symbiose entre Israël et les nations. Nous formons un peuple nouveau que Jésus-Christ a créé à la croix. Il faut comprendre, il faut avoir un discernement dans le monde. Mais papa, dans l'actualité ou dans le moment où il est difficile à l'église au monde, parce que révélé bâtir sur l'Apocalypse. C'est-à-dire beaucoup plus à l'église, toujours basé dans les minutes, tout est au courant de nous, tout sommes en tout cas, de nous, tout bandaku. Mais tant où toujours vivre actuel, ils ont un peu mon boulot. Mais l'église va se rappeler du sang. Rôle l'église d'abord, rôle l'église concernant ma communauté de révélation, rôle l'église des amis. Je vais d'abord lire un passage dans Apocalypse 22, verset 18-19.
je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ce livre a un sceau. Ce n'est pas tout le monde qui peut interpréter ces paroles. L'Apocalypse n'est pas dédié à tout le monde. L'Apocalypse, c'est pour l'épouse, c'est pour les yeux du royaume. Les gens qui ont été choisis avant même la fondation du monde. Alors ça, Jésus nous a envoyé cette révélation pour que nous puissions nous préparer. Écoutez, l'Apocalypse, c'est un signe des temps. Nous, quand les gens voyagent, mangent, se marient, se prostituent, font la politique, nous voyons les défilés des signes prophétiques en train de s'accomplir, nous éveillant pour vraiment nous préparer pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Voilà, pour les gens qui sont instruits par l'Apocalypse, ils ne vivent pas comme tout le monde. Puisqu'il avait dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que l'étoile du matin se donne dans vos cœurs et que l'écriture, aucune prophétie d'écriture ne peut être l'interprétation d'une interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit, par la part de Dieu. La Bible s'interprète elle-même par le Saint-Esprit. Les ministres sont tout à fait censés à côté sur l'Apocalypse. Non. À moins que tu sois mandaté par le Seigneur. Attends, ça mandaté, mais faut nous apprendre à Kaboli, c'est ce que je dis. Il faut atteindre sur l'Apocalypse, il faut pas atteindre. Voilà, exactement. Ça, c'est une grâce. Tout le monde n'a pas reçu la même grâce. Chacun a reçu la grâce selon que Dieu l'a appelé à mandater. Alors, enseigner l'Apocalypse, il faut que Dieu te soit t'es d'abord préparé et puis mandaté. Il t'a accordé cette mission-là d'expliquer l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation de la révélation. Parce que l'Apocalypse elle-même, c'est la révélation. Maintenant, il faut la révélation de la révélation. Et Dieu ne se révèle pas à n'importe qui que ce soit, à moins que tu sois le bien-aimé de son cœur. Jean qui arrive sur l'Apocalypse, c'est celui qui dormait sur la poitrine de Jésus. À moins que tu sois aussi quelqu'un du cœur de Jésus. Alors maintenant, il peut se révéler à toi pour que tu puisses aussi révéler maintenant l'Apocalypse aux autres, pour qu'ils comprennent quelle est la volonté, la pensée exacte de Dieu, sans ajouter, sans retrancher. Merci beaucoup, papa. Donc, comme presque la souka, je ne sais pas mot de la fin cause à pour la bande Pour le mot de la fin, je suis apôtre Paul Kabamba, eschatologue. J'ai écrit un livre sur l'Apocalypse verset par verset. Ce livre-là est là. Si quelqu'un a besoin de moi, il peut me contacter et il aura facilement ce livre-là. Mon numéro WhatsApp 097 31 95 899. Que Dieu bénisse l'Église du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous la Bibliso. Livre est disponible à Benga ou pour jouer à qui sont au Tangango. Vous allez édifier ma campagne ça na kati. Encouragement zawana na kati ça dit zwango tanga même tous a besoin yeba aussi c'est secret ni il faut na makambo tali apocalypse on a besoin yeba aussi ba clé oza na temps de la fin so ba livre wana okusunga yope okozala bénéficier surtout za motei ulingaka kolobela sira eschatologie yango wana opportunité munene ezali ba livre za dispo benga Nzambe. Papa, adresse l'église au PCT. Voilà, voici l'adresse de l'église. Nous sommes à l'unité Mombele sur l'avenue Langalanga numéro 12. Nous prions chaque mardi, jeudi à partir de 17h jusqu'à 19h30 et dimanche de 7h à 11h30. Si vous venez, vous allez nous trouver et on va parler la grâce de Dieu. Merci beaucoup, merci à réalisateur Ewane, merci aussi à Babolani Bisobutika Malamu, merci papa pour l'attente. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci Nayo, Tika la prochaine chaîne Nayo. Merci. Merci papa. Merci beaucoup.